Dans cette vidéo les amis, on va s'attaquer à un exercice très intéressant, un exercice sur les suites numériques, mais un exercice hors du commun. C'est un exercice un peu difficile qui fait partie de la catégorie entre guillemets olympiade, qui va nécessiter beaucoup d'intuition, mais qui va surtout nécessiter l'utilisation de certains instruments, de certaines astuces, de certains outils que vous n'avez pas forcément au lycée, donc qui nécessitent d'être un petit peu passionné et de chercher des choses un petit peu underground pour pouvoir résoudre ce type d'exercice. Évidemment, c'est l'été, donc on a le temps, et puis on a le temps de nous challenger surtout, et cette aventure ne peut être qu'enrichissante, aussi bien pour votre capital intellectuel mathématique que pour tout simplement l'extension de vos connaissances et votre culture mathématique. Donc les amis, on va traiter un exercice qui va nécessiter dans un premier temps un petit peu d'observation. Dans un second temps, il va falloir trouver la limite de la suite que je vous propose, et pour la trouver, évidemment, je crois que je vais dédier une deuxième vidéo, je vais créer une deuxième vidéo pour pouvoir résoudre cette, entre guillemets, une équation que vous allez voir ici si vous regardez jusqu'au bout, et qui va nécessiter des formules un peu particulières dont je vais parler dans une vidéo prochaine. Mais évidemment, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour qu'elle gagne en visibilité, pour que vous puissiez être prévenu à chaque fois que je sors une vidéo. Alors ici les amis, comme vous pouvez le voir, on a une suite AN qui est une suite définie sur n étoiles et qui est définie par A1 égale racine de 2, AN plus 1 égale racine de 2 plus racine de AN. Donc vous avez une racine principale, en dessous de cette racine vous avez 2 plus racine de AN, et l'objectif de l'exercice est d'établir la convergence de la suite AN et de trouver sa limite. Établir la convergence, ça signifie simplement dire si elle est convergente ou pas, évidemment le démontrer. Alors ici, la première chose qu'on va observer, c'est que en fait, bon, évidemment les amis, je ne le rappelle pas suffisamment, mais vous pouvez à chaque moment, à chaque instant, mettre la vidéo sur pause, essayer de faire par vous-même l'exercice pour que vous puissiez vous entraîner. Autrement, si vous avez déjà essayé ou si vous n'avez aucune idée de comment on peut faire, évidemment, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout pour, d'une part, confronter ce que vous avez fait à l'exercice, à la correction que je propose ici, et d'autre part, tout simplement être inspiré si vous n'avez aucune idée de comment faire. Alors, donc, on a AN plus 1 qui est défini par racine de 2 plus racine de AN, et A1 égale à racine de 2. La première chose qu'on va essayer de voir, donc, pour pouvoir établir la convergence de la suite, déjà, la première chose qu'on observe ici, c'est que c'est une suite qui est en fait implicite, c'est-à-dire qu'on a l'expression de AN plus 1 à partir de l'expression de AN. Une suite implicite, une suite récurrente. Donc, pour pouvoir démontrer la convergence d'une suite récurrente, évidemment, on ne peut pas observer son terme général puisqu'on ne l'a pas. En revanche, on peut passer par des techniques un petit peu par des propriétés, par exemple la croissance et la majoration, la décroissance, la minoration, etc., les encadrements, donc toutes ces techniques-là qui vous permettent d'établir la convergence d'une suite sans passer par sa forme explicite, parce que ce serait peut-être une erreur de commencer par chercher l'expression explicite de la suite ici. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire? La première chose qu'on peut faire, c'est que on peut se dire, en fait, donc là, c'est dans mon brouillon, ce que je me dis, c'est que, par exemple, si on prend AN plus 1 et qu'on élève au carré, eh ben, on trouve AN plus 1 au carré égale à 2 plus racine de AN. Ok, bon, du coup, j'ai un rapport entre un carré et une racine. C'est pas très pratique, ça. Donc, par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut se dire, ok, je vais comparer peut-être, je vais essayer d'utiliser le fait qu'une suite croissante majorée est convergente, une suite décroissante minorée est convergente aussi. Et donc, pour pouvoir faire ça, il va falloir que je démontre d'abord qu'elle est croissante ou décroissante. Donc, il va falloir que j'établisse sa monotonie, d'accord? Donc, essayons dans un premier temps. Donc, tout ça, c'est une piste. Évidemment, quand vous avez un exercice difficile, vous êtes obligé de suivre des pistes. Vous avez des intuitions, et ces intuitions-là, vous les menez jusqu'au bout dans votre brouillon. Et une fois que vous avez confirmé votre intuition par justement l'aboutissement de cette piste-là, et à ce moment-là, vous écrivez au propre. Donc ici, je suis sur des intuitions. Donc ce que je vais faire, l'intuition que je vais suivre, ce que je vais tenter ici, c'est que je vais tenter une étude de la monotonie de AN. Bon, la monotonie de AN, ça signifie la croissance ou la décroissance. Du coup, je ne vais pas directement passer par AN, je vais faire par exemple AN plus 1. Bon. Vous savez, AN plus 1, c'est la racine de 2 plus racine de AN. Ok, bon. Si je ne peux pas faire grand-chose, je ne peux pas faire AN plus 1 moins AN, donc si je fais moins AN, j'ai une racine moins un truc comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt comparer du coup le carré. Donc si je prends AN plus 1 au carré,
bah, le carré va neutraliser la racine et j'ai ce truc-là. Ok, très bien. Alors, si je veux comparer à n plus 1 au carré, je dois comparer à n plus 1 au carré à an carré. Très bien. Donc, bah, an carré, bah, ça va faire 2 plus racine de an moins 1, n'est-ce pas? Évidemment, ici, notre n appartient à n étoiles. Bon. Alors, comparer deux nombres, ça signifie, le plus simple, c'est de faire leur différence. Si je calcule la différence à n plus 1 au carré moins an au carré, bah, qu'est-ce que je vais avoir? Ça moins ça. Donc déjà, on peut observer que on a le 2 avec le 2 qui se simplifie, donc 2 moins 2 qui se simplifie, il reste tout simplement racine de an, moins racine de an moins 1. Ok, intéressant ça. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Donc, est-ce que ça c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Comment on peut faire? Bon, déjà, on voit un petit peu un caractère récurrent ici. On voit un petit caractère récurrent. Ok, bon. Alors, évidemment, leur caractère récurrent, qu'est-ce que ça me met sur la piste d'une récurrence, en fait? Parce que, vous voyez, si par exemple, on sait que an est supérieur à an-1, on peut assez facilement, en faisant ce qu'on vient de faire, démontrer que an plus 1 moins an carré, ça c'est positif. Et du coup, on peut déduire que an plus 1 au carré est supérieur à an au carré. Étant donné que an est positif, ben, on peut se dire effectivement que on peut se dire du coup que an plus 1 est supérieur à an. Voilà, donc on peut se dire que an plus 1 est supérieur à an et on peut conclure par récurrence que an est croissante. C'est ce qu'on va faire ici. Bon, bah, ça c'était du brouillon, donc maintenant je sais ce que je vais faire. Donc je vais revenir au propre et je vais démontrer la croissance de la suite an par récurrence. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire soit n appartenant à n étoiles, donc on propose de démontrer que an est croissante par récurrence. Alors, non seulement que an est croissante, mais non seulement qu'elle est croissante, mais qu'elle est positive. Évidemment, ça peut paraître évident, puisque a1 est égal à racine de 2, et puis après on n'a que des racines carrées, mais il va falloir quand même qu'on le démontre. On propose de démontrer que an est croissante, et que, bah, évidemment, que quel que soit n de n étoiles, bon, même si c'est une évidence, mais je vais quand même le démontrer, que an est strictement supérieur, carrément, on peut dire, à 0. Donc, pour ce faire, bah, évidemment, les étapes de la récurrence, initialisation, donc d'abord, bon, pour n est égal à 1, le premier terme, bah, pour n égale à 1, vous avez a1 est égal à racine de 2, ok, et racine de 2 est strictement positif. Donc déjà, ça on sait que le premier terme est strictement positif, c'est évident, c'est une évidence. On a A2, c'est quoi A2? Bah, A2 c'est racine de 2 plus racine de A1. Bon, A1, c'est racine de A1, c'est quoi? C'est 2. Alors, racine de A1, c'est racine de 2. Donc ça nous fait racine de 2 plus racine de A1 qui est en fait racine de 2. Voilà. Et donc ça, évidemment, c'est quoi? C'est comment? Bah forcément, ce truc-là est supérieur strictement à 1. Bon, bah oui. Parce que, voilà, donc vous avez... pourquoi? Bah parce que tout simplement 2 est supérieur à 0. Donc si vous rajoutez racine de 2 est supérieure à 0. Donc si vous rajoutez 2 ici, de chaque côté, et ben ça vous fait ça. Et donc si vous mettez la racine, donc ça va faire A. 1 et ça c'est A2. Donc c'est évident. Bon, je vais pas m'étendre, vous savez faire. Il n'y a pas de difficulté ici. Donc la propriété est vraie pour la propriété est vraie pour petit n égale 1. Bon, c'est assez évident tout ça. Donc initialisation, ensuite hérédité. Donc soit n appartenant à n, bon, soit n appartenant à n étoile fixée. On suppose que an évidemment est strictement supérieur à 0 et que on va dire que an moins an -1 est strictement supérieur à 0. Voilà. Et on doit le démontrer, que cette différence est positive et que an plus 1 est positif. Donc, prouvons
que an plus 1 est également positif et que an plus 1 moins an est également supérieur à 0. Ou en l'occurrence que an plus 1 est supérieur strictement à n, c'est la même chose. Donc, on a, pour la première partie de la récurrence, c'est assez évident, puisque an plus 1, c'est racine de 2 plus racine de an. J'ai supposé que an, d'après l'hypothèse de récurrence, est strictement positive, donc racine de an est positive, donc ça, on est supérieur strictement à 0, donc évident. Donc ça, c'est évident. Et pour démontrer maintenant que an plus 1 moins an est supérieur strictement à 0 en se basant sur ça, on va faire ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'analyse au brouillon. C'est-à-dire qu'on va faire an plus 1 au carré moins an au carré. Donc an plus 1 au carré moins an au carré, on avait dit que c'était quoi? C'était 2 plus racine de an, si on élève au carré, moins entre guillemets 2 plus racine de an moins 1, n'est-ce pas? Bon, si on développe tout ça, on trouve racine de an tout simplement, moins racine de an moins 1, d'accord? Voilà, jusqu'ici c'est assez simple. Bon, d'après l'hypothèse de récurrence, d'après l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tout simplement an, et an plus 1 moins an moins 1 est strictement positif. Bon, ça veut dire que en fait, an est strictement supérieur à an moins 1, et comme an est positif et an moins 1 est strictement positif, et qu'est-ce qu'on peut dire? D'où racine de an est strictement supérieure à racine de an moins 1. Donc si vous faites la différence, racine de an moins 1, racine de an moins racine de an moins 1, vous avez tout ça strictement, cette différence est strictement positive. Donc puisque cette différence est strictement positive, donc ça veut dire que an plus 1 au carré moins an au carré est strictement positif, alors votre an plus 1 au carré est strictement supérieur à an au carré. Comme en fait, on est sur des éléments, des trucs qui sont positifs, par conséquent, an plus 1 est strictement supérieur à an. Voilà, donc voilà, on a deux nombres positifs, la racine carrée est une fonction croissante, donc racine de an plus 1 au carré est supérieure strictement à racine de an au carré. Et voilà, donc du coup, j'ai démontré quoi? J'ai démontré deux choses. J'ai démontré d'une part que an est strictement positif et que an est croissante. Donc d'après l'hypothèse de récurrence, d'après le principe de récurrence, donc conclusion, qu'est-ce que j'ai démontré? Quel que soit n appartenant à n étoile, on a à n plus 1 qui est strictement supérieur à n. Ok, bon. Donc on a démontré une croissance, stricte croissance en l'occurrence ici, de la suite à n. Maintenant, pour pouvoir démontrer qu'elle est convergente, il suffit simplement de démontrer qu'elle est majorée, n'est-ce pas? Alors la majoration, comment on l'a fait? C'est assez évident également. Alors, c'est assez évident parce que, vous voyez, en fait, on a racine de 2 plus racine de 2, d'accord? Racine de 2, etc., etc. Donc, on peut se dire, on peut faire une petite observation un petit peu empirique, donc on peut avoir l'intuition de se dire que ici finalement an plus 1, an est strictement inférieur à 2 par exemple. Pourquoi? Parce que A1 est inférieur à 2, et ça aussi on peut le démontrer par récurrence. Hein. Donc on peut démontrer, donc on peut prouver par récurrence que quel que soit n appartenant à n étoiles, vous avez an qui est, en fait du coup, puisque an, on a déjà démontré qu'elle était positive, que an est entre 0 et 2, n'est-ce pas? C'est assez simple les amis, je ne vais pas détailler cette récurrence, mais je vous laisse le soin de bien la rédiger, la récurrence, parce que c'est pas vraiment compliqué. C'est assez simple, si vous supposez que an est strictement... Bon, vous avez A1, je vais faire quand même au brouillon rapidement pour que vous puissiez voir. Vous avez A1 qui est en fait racine de 2, et votre racine de 2 est strictement inférieure à 2. Bon, vous supposez que an est inférieur à 2, donc votre an plus 1, c'est quoi votre an plus 1? C'est racine de 2 plus racine de an. Bon, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme votre an est inférieur strictement à racine de 2,
alors racine de AN est inférieure à racine de 2. Si vous rajoutez 2 de chaque côté, bon, et vous faites la racine. Bon, ça vous donne AN plus 1. AN plus 1, c'est inférieur à ce truc. Mais ce truc est inférieur à 2, n'est-ce pas? Ça, c'est inférieur à 2, n'est-ce pas? Bon, assez simple, parce que ça, c'est inférieur à 2, tout simplement. Pourquoi? Parce que si vous élevez au carré, bah, ça vous fait 4 supérieur à 2 plus racine de 2. Évidemment, 2 est supérieur à racine de 2. Et donc, du coup, ben, vous arrivez à démontrer que le fait que AN soit strictement inférieur à 2 implique que AN plus 1 est strictement inférieur à 2. Donc, la récurrence est assez simple. Je ne vais pas l'écrire, ça va me faire perdre du temps. Et donc, je vous laisse quand même le soin de refaire ça. Et donc du coup, dès lors qu'on a démontré que AN ici est borné, donc c'est une suite en fait qui est croissante et majorée puisque bornée, donc AN est convergente. Alors, AN est croissante majorée, donc AN est convergente. Alors, c'est super intéressant. Donc là, bon bah, franchement, pour démontrer la convergence de la suite, avec un petit peu d'intuition quand même, c'est pas si simple, mais c'est pas non plus extraordinairement difficile. Bon, c'est assez simple en fait. Pourquoi? Bah parce qu'il suffit simplement d'observer la suite, tout simplement. Si on observe la suite, on est directement mis sur la piste de la croissance, et puis pour le fait qu'elle soit bornée, bah, il faut juste un tout petit peu d'expérience pour le voir, ça. Maintenant, pour la limite de la suite, donc évidemment, puisque AN est convergente, croissante majorée, donc convergente, eh bien, elle va avoir une limite. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment déterminer la limite de la suite AN. Je vais vous rappeler un petit théorème. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais quand vous avez une suite définie par une fonction, donc AN est une suite définie par la fonction, bon, on va dire f de x égale à racine de 2 plus racine de x. Pourquoi? Bah parce que AN plus 1, c'est f de AN, n'est-ce pas? Donc, quand vous avez une suite qui est définie par une fonction qui est continue, et que cette suite est convergente, donc AN converge, alors, on peut considérer L la limite de AN lorsque n tend vers l'infini. Donc, vous avez cette propriété qui vous dit que ce L, c'est la solution. L est la solution de l'équation. Et la solution de l'équation, f de L égale L. C'est-à-dire que votre L, en fait, vérifie, L égale racine de 2 plus racine de L. Ah, c'est intéressant. Et donc, ça, pour trouver la valeur de L, il va falloir que vous résolviez, on va dire, il va falloir trouver la valeur de L, de petit l. Et pour trouver la valeur de petit l, ça c'est super intéressant. Ça va être l'objet de la prochaine vidéo, les amis, si ça vous intéresse. Et ça va nécessiter, petit spoiler, de résoudre une équation de degré 3. Alors vous ne voyez peut-être pas le degré 3 dans cette formulation, mais ça va nécessiter la résolution d'une équation de degré 3. Et donc, si vous voulez un petit indice, formule de Cardan. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez sans doute apprécier la vidéo suivante, parce que justement, je vais vous donner la limite de cette suite-là, et on va résoudre ensemble cette équation-là, et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut passer de cette formulation, une formulation d'une équation de degré 3. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. N'hésitez pas à me le dire, me suggérer en commentaire si vous voulez que je traite d'autres sujets. Si cette série de vidéos sur les Olympiades ou sur des exercices un peu difficiles, un peu challengeants vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir également en commentaire. Je vous dis les amis, à très bientôt pour la prochaine vidéo pour voir un peu comment on fait pour résoudre cette fameuse équation.